Yo tout le monde, c'est Yohan et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ce style-là qui va s'appeler Roman Race et qui va s'appeler Carrière des catcheurs. Donc oui, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, j'ai fini Retour vers le passé. Donc maintenant j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Carrière des catcheurs. Et ce premier épisode se nomme Roman Race. Donc, on va commencer tout de suite. La carrière de Roman Reigns a commencé. Alors, j'ai pas de feuille, hein. Je dis tout ça de tête. Donc, il me semble. Donc, si je me trompe, ça sera pas de ma faute. Donc, la carrière de Roman Reigns a commencé, je crois, en 2012 ou en 2013. En tout cas, un des deux. Et quand il a commencé, il était donc avec Dean Ambrose et Seth Rollins. Et leur nom, c'était The Shield. The Shield. Donc l'équipe était invaincue et même les casters ensemble étaient invaincus. Personne ne les battait, personne n'y arrivait. Ensuite, WrestleMania 28 approchait. WrestleMania 28 est égal à WrestleMania 28, mais est aussi égal à leur premier WrestleMania dans lequel ils affrontaient non, c'était WrestleMania 29, excusez-moi. Donc WrestleMania 29, dans lequel ils affrontaient Randy Orton, Sheamus et le Big Show. Et dans lequel ils ont gagné. Donc, grâce à Roman Reigns qui à la fin a fait un spear à Randy Orton. Randy Orton qui voulait se jouer solo. Il a fait un spear à Randy Orton. Et là, Dean Ambrose en a profité, tombé, 1, 2, 3, fini. The Shield a gagné, la musique a retenti dans l'arène. The Shield est parti gagnant. Et le Big Show, encore une fois, a trahi son équipe en mettant 2 KO à Randy Orton et à Sheamus, car il était énervé quand Randy Orton, que Sheamus ne lui avait pas fait... que Sheamus voulait le taper la main justement au Big Show, mais Randy Orton est venu, il a tapé la main à Sheamus, il a dit non, laisse-moi rentrer moi. Il a tapé dans le doigt à Sheamus. Randy Orton et Big Show était énervé que Randy Orton ne l'ait pas laissé rentrer lui. Donc en gros c'était un peu un manque de confiance. Où Randy Orton se croyait supérieur au Big Show. Et donc Big Show ensuite l'a laissé faire le tomber à Dean Ambrose, 1, 2, 3, fini. Et donc le Big Show les a pas trahis on va dire, mais sur le coup de l'énervement il les a mis tous les deux à terre. Donc ensuite la carrière de Roman Reigns continue. Mais là il arrive à Extreme Rules. Extreme Rules. Attendez. Maintenant, si, il me semble que c'était Extreme Rules. Si c'est pas Extreme Rules, désolé. Mais il me semble que c'est à Extreme Rules où Roman Reigns et Seth Rollins sont devenus les champions par équipe contre la Team I Know. Donc Daniel Bryan et Kane. Donc il me semble que c'était à Extreme Rules. Hein. Si c'est pas Extreme Rules, dites-le moi en commentaire, corrigez-moi. Faites-vous plaisir. Et Dean Ambrose, qui faisait équipe avec Roman Reigns, donc, lui aussi a gagné le titre contre Kofi Kingston, titre intercontinental, ouais, contre Kofi Kingston. Donc là, c'était une soirée où ils étaient tous devenus champions. Ensuite, ça a continué, et là, ils avaient été battus. The Shield avait été battu pour la première fois. Ensuite, plus tard dans la carrière de Roman Reigns, ils avaient perdu leur titre par équipe contre, il me semble, les Usos, je crois. Là, je suis de nouveau pas du tout sûr, mais comme je vous le dis avant, je dis ça de tête. Hein. Justement, c'est un peu le but de me rappeler. Ça me fait travailler les ménages. C'est de me rappeler, c'est un peu le but. Donc ils avaient perdu leur titre contre les Usos, il me semble. Et ensuite, ils sont plus devenus champions. Ensuite, ils ont continué. À WrestleMania 30, ils étaient contre Kane. Et les deux, là,
là où il y avait Roi Dog et l'autre, je m'en rappelle plus. Et ils avaient gagné en à peu près 3 minutes. Ils avaient gagné le match. Ensuite, leur carrière continue et Seth Rollins décide de trahir leur équipe, de trahir Roman Reigns et Dean Ambrose. Ah oui, entre-temps, il y avait aussi le Royal Rumble où Roman Reigns était le dernier sur le ring avec Batista. Et Batista l'avait éliminé. Ensuite, plus tard, donc comme j'ai dit, Seth Rollins a décidé de trahir Dean Ambrose et Roman Reigns et a rejoint l'autorité. Ensuite, il y a eu des bastons pas possibles entre les trois, Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins. Puis, Roman Reigns s'est blessé. Puis, il est revenu, là, il y a vraiment pas longtemps du tout. Et il est revenu, il avait dit un mois en avance qu'il allait revenir. Puis il est revenu donc et il a affronté Fandango et il a décapité. Allez, peace les gens!